Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, deux propos préliminaires. D'une part, je tenais à vous signaler qu'il y a un erratum qui a été envoyé, notamment concernant l'exposé des motifs du rapport de règlement dans sa version anglaise. Et puis, vous dire que ce matin, dans ma présentation, je vais traiter simultanément les deux rapports que j'ai en charge pour le Parlement européen. D'une part, le rapport sur la ratification du protocole de Nagoya et du projet de règlement qui est relatif à cette ratification. Revenir d'abord sur le contexte. Dans le domaine qui nous occupe dans ce rapport, le constat est avéré et partagé. Je ne m'y attarderai pas pour simplement rappeler l'essentiel. Lutter contre la perte de la biodiversité est notre responsabilité et elle doit être une de nos priorités dans nos agendas politiques internationaux, européens et nationaux, notamment face à une perte qui ne cesse de s'accélérer et de s'aggraver. C'est plus de 26 000 espèces qui disparaissent chaque année. Un tiers des espèces sont menacées, selon la dernière liste rouge de l'UICN, et 60% des écosystèmes ont été dégradés sur les 50 dernières années. Nous connaissons une crise de la biodiversité sans précédent dans l'histoire, dont les conséquences pour nos sociétés auront un coût social, économique et environnemental. Ne pas agir, c'est condamner les services écosystémiques, les services rendus gratuitement par la nature, qui nous assurent notamment une qualité de l'air et de l'eau, une sécurité alimentaire et des perspectives en termes de découverte médicale. Cette perte a un coût qui viendra s'ajouter à la crise économique et sociale qui se durcit, une perte évaluée à 50 milliards d'euros par an, soit près de 7% du PIB mondial à l'horizon de 2050. Alors, et si la nature n'a pas de prix, sa destruction a un coût, et paradoxalement, l'utilisation rationnelle, rationnée et durable de la nature nous offre de développer des avantages et des bénéfices pour l'ensemble de l'humanité qu'il nous appartient aujourd'hui, dans un souci d'équité et de solidarité, de savoir partager. Cette biodiversité, c'est notre assurance vie, notre capital naturel. Notre Parlement l'a déclaré et voté dans une résolution il y a tout juste un an, le 20 avril 2012, rapport de mon collègue libéral Gerbrandy. La diversité biologique, le vivant, que nous assurons de ne pas voir disparaître aujourd'hui, représente assurément un réservoir immense d'innovation, de découvertes scientifiques, d'applications potentielles et de progrès humains. Pour en venir au protocole de Nagoya, pour nous inscrire dans une dynamique d'action et de respect de nos engagements internationaux, l'Union européenne, et c'est l'objet des deux rapports dont je suis rapporteur pour notre Parlement, doit d'une part ratifier le protocole de Nagoya et se doter d'un nouvel outil, nouvel instrument juridique européen sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et des savoirs traditionnels qui y sont associés. Le protocole de Nagoya d'abord. L'Union européenne a été un des acteurs majeurs pour son adoption lors du sommet onusien sur la diversité à Nagoya en 2010. Notre Parlement a joué un rôle majeur dans cette issue, avec une délégation active sur place, menée par mon collègue Jo Leinen, et une résolution invitant la Commission et les États membres à jouer un rôle moteur et à parler d'une seule voix, résolution dont le rapporteur principal était Madame De Lange. Ceci dans le contexte de l'après-chaos du sommet de Copenhague. Ce protocole est un des trois piliers d'une nouvelle stratégie mondiale pour la biodiversité, s'inscrivant dans le cadre de la Convention sur la biodiversité biologique de 1992 et visant, sur la base du constat d'échec des précédentes stratégies, à marquer une nouvelle étape 20 ans après. Je vous rappelais que l'Union européenne a été depuis 3 ans moteur dans les négociations. Notre intérêt, notre cohérence suppose que nous soyons présents à la table de négociation onusienne lors de la prochaine conférence des parties en 2014 en Corée du Sud. Et si nous voulons conserver la confiance et notre leadership, nous devons impérativement nous doter rapidement des instruments législatifs qui nous permettent de ratifier le protocole de Nagoya. Et au-delà de l'importance d'être présente à la table des négociations, les enjeux pour l'Europe sont aussi très importants, car nombreux sont les acteurs et les secteurs concernés par l'utilisation des ressources génétiques, telles que les industries de biotechnologie, pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, mais pas seulement,
puisque nous avons une longue tradition de collection grâce à nos jardins botaniques et autres muséums, et un secteur de la recherche très actif avec de nombreux instituts de recherche et universités. Il faut assurer pour nos utilisateurs un accès durable aux ressources génétiques qui sont majoritairement dans les pays tiers du Sud, avec lesquels nous devons maintenir et accroître nos relations de partenariat et de confiance. Ce protocole y participe et participe au respect mutuel et principe d'équité auquel nos concitoyens aspirent nous voir répondre dans le contexte de crise économique, morale et politique qui frappe l'Europe et la communauté internationale. Il n'y a aucun désavantage concurrentiel ou économique mondial, comme j'ai pu l'entendre, à s'inscrire et inscrire notre économie dans le respect de valeurs que prônent et qui sont le fondement de l'Union européenne, l'équité, le partage, la préservation de la biodiversité et le respect des droits humains. Au contraire, et mes propositions vont dans ce sens, et sur la base de la proposition de la Commission européenne, elles visent à faire coller notre règlement communautaire au plus près de la lettre du protocole de Nagoya pour assurer à tous les acteurs, petits et grands, une sécurité juridique maximum. Excusez-moi, Sandrine. Can you speak a little bit less loud? Because it's very hard to hear the translation. Thank you. Moins vite alors, d'accord, merci. Désolée. Et moins fort. Hein. C'est que, comme vous le savez, c'est un sujet qui me motive particulièrement. Et donc j'y mets toute mon énergie pour tenter de vous convaincre et de ne laisser aucun doute à la pertinence et l'intérêt de ratifier le protocole de Nagoya et d'adopter un règlement le plus ambitieux possible. Alors je vous disais, mes propositions vont dans le sens du respect des valeurs de l'Union européenne sur la base de la proposition de la Commission européenne et elles visent à faire que notre règlement colle au plus près du texte du protocole de Nagoya pour assurer à tous les acteurs européens, petits et grands, une sécurité juridique maximum, un allègement du fardeau administratif et une harmonisation européenne contre toute concurrence déloyale et non éthique, mais aussi de favoriser l'innovation européenne dans un cadre clair, commun, qui garantit un accès durable et d'assurer que des avantages et bénéfices soient générés pour la préservation de la biodiversité, son utilisation durable au bénéfice du plus grand nombre, utilisateurs et détenteurs. Pour en venir précisément au projet de règlement, la Commission européenne a proposé en octobre dernier un projet de règlement relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Cette proposition de règlement traite principalement du troisième pilier du protocole de Nagoya, à savoir celui des obligations des utilisateurs. Le règlement proposé se focalise sur ce pilier tout au long de ces 17 articles. Il s'articule autour d'une ossature composée de l'article 4, qui définit les obligations des utilisateurs, l'article 7, qui établit les points de contrôle dans la chaîne d'utilisation, l'article 9, qui met en place le contrôle du respect des obligations, et l'article 11, qui énumère les sanctions possibles en cas de non-respect des obligations. La proposition de la Commission est une base intéressante et solide pour construire un système efficace à l'échelle européenne, mais elle n'est pas suffisante en ce qu'elle néglige, à mon sens, la question essentielle du partage des avantages. Elle manque de la consistance nécessaire pour assurer un système simple, clair, applicable par l'ensemble des acteurs. Aussi, je vous propose, et c'est la majorité de mes amendements à ce texte, de coller d'une part au plus près, je vous le disais, de l'esprit et de la lettre du protocole de Nagoya, qui est notre référence internationale, et que nos modifications servent l'objectif principal de ce traité et du présent règlement, à savoir la préservation de la biodiversité et de son utilisation durable au travers du mécanisme d'accès et de partage des avantages. Mes propositions visent à clarifier au maximum le cadre légal établi pour les utilisateurs européens et à répondre aux attentes de nombreux acteurs vis-à-vis des différentes situations et besoins rencontrés. Parmi ces derniers, la traçabilité des ressources et la sécurité juridique des utilisateurs tout au long de la chaîne d'utilisation sont des points clés auxquels j'ai porté une attention particulière afin que l'utilisation des ressources génétiques puisse bénéficier à tous les citoyens européens, aux entreprises petites et grandes, en passant par les instituts de recherche et les collections, tout en boostant l'innovation et la recherche scientifique, sans oublier les pays et populations initialement détentrices de la ressource utilisée. Au titre des amendements, je vous propose en 6 points d'énoncer mes principales propositions. Je propose que soit intégré en premier lieu l'objectif de préservation de la biodiversité tel que défini dans l'article 1 du protocole de Nagoya,
afin de rappeler à l'ensemble des acteurs l'enjeu du présent règlement. Je propose ensuite que soient clarifiées les définitions en reprenant mot pour mot celles présentes dans le protocole de Nagoya et en s'inspirant de celles de la Convention biodiversité pour celles que la Commission a nouvellement définies. Je propose ensuite que le principe de diligence nécessaire soit couplé avec un principe d'interdiction. Le principe reste la confiance, mais il doit être balancé par la possibilité de sanctions en cas de non-respect des obligations. Et c'est en ce sens que je propose que l'Union européenne définisse légalement ce qu'est l'infraction de biopiraterie pour l'interdire et en définir les sanctions appropriées, notamment par une mise à jour de la directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Aujourd'hui, c'est une infraction morale qu'il nous appartient et qui profiterait à tous de voir définie légalement. Conformément au protocole de Nagoya, ensuite, je propose par divers amendements d'améliorer l'assurance en tout temps du respect de la chaîne d'utilisation des ressources génétiques. Un utilisateur doit s'assurer d'un nouveau contrat si son utilisation diffère de celle qui était définie par le précédent contrat, ou, le cas échéant, s'il n'y avait pas de contrat originellement établi. Un tel mécanisme permettra de s'assurer de l'intégrité de la chaîne d'utilisation tout en renforçant la sécurité pour les utilisateurs et en garantissant un véritable partage juste et équitable des avantages en cohérence avec le type d'activité de l'utilisateur. Et puis, dans le cas où un contrat au titre du protocole de Nagoya ne peut pas être établi, comme c'est le cas pour les ressources génétiques dites historiques ou les ressources génétiques hors des juridictions nationales, par exemple tirées en eau extraterritoriale, je propose que les bénéfices soient reversés à un fonds de l'Union sur le partage des avantages. Ce fonds est une étape vers la création d'un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages tel que défini à l'article 10 du protocole de Nagoya et pour lequel l'Union européenne s'est pleinement engagée dans les négociations en cours. Enfin et pour finir, il me semble nécessaire de renforcer les points de notification, dits points de contrôle, définis à l'article 7, pour fluidifier le processus et assurer la traçabilité sans opérer de distinction entre financement de recherche publique ou privé, et en instaurant une notification du contrat au titre du protocole de Nagoya lors du dépôt de demande de brevet pour un produit qui contiendrait une ressource génétique. Et pour compléter encore l'architecture, une simple notification devra aussi intervenir lors de l'entrée d'une ressource génétique dans le système européen. Cette amélioration du suivi n'est pas une charge supplémentaire, au contraire, elle permettra de diminuer les contrôles prévus à l'article 9 et donc d'alléger la charge à la fois pour les États membres et la contrainte pour les entreprises. Je ne doute pas à ce stade de la capacité de notre Parlement à améliorer la proposition de la Commission pour l'adoption de ce règlement et de la ratification du protocole de Nagoya en vue de nous doter d'un mécanisme effectif et efficace. Je remercie d'ores et déjà les shadow rapporteurs des autres groupes politiques et les différents acteurs pour le travail à venir et qui devrait nous permettre de franchir un pas décisif au-delà des mots et des bonnes intentions pour assurer la préservation de la biodiversité et son utilisation juste et durable et équitable. J'espère votre soutien dans cette entreprise et je serai attentive à vos remarques, commentaires et propositions. Merci.